Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Voilà, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter l'oracle Maasai. Donc l'oracle Maasai aux éditions Exergue qui a été réalisé par Xavier Perron et illustré par Emma Sampil. Donc il s'agit d'un coffret qui est, vous voyez, aimanté sur le côté. Voilà. Avec un joli livret qui est assez épais, hein, qui est assez riche en contenu. Donc il y a 139 pages. Donc voilà, avec bien sûr un joli petit pochon en satin, comme on retrouve beaucoup hein, dans le groupe des éditions Très Daniel. Voilà. Et les cartes. Donc les cartes, hein, ce sont des cartes d'oracle hein, qui sont bien sûr plus grandes et bien plus larges que un jeu de tarot traditionnel. Donc vous voyez ici, hein, les tranches sont dorées aussi. Et voici donc la première carte pour vous montrer l'illustration et vous voyez, c'est magnifique, hein, la qualité de l'illustration. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il y a un jeu avec la matière qui est vraiment intéressant. Voilà, donc cet oracle Maasai est un oracle qui donc a été écrit par Xavier Perron, qui est lui-même anthropologue, entre autres, et qui a étudié, bien sûr, la culture Maasai. Donc c'est très intéressant parce que dès le début, il nous fait rentrer au cœur de cette sagesse Maasai, ce peuple premier emblématique d'Afrique, détenteur d'une tradition orale précieusement conservée dans les proverbes remontant à l'Égypte ancienne d'Akhenaton. Et donc ce peuple premier est a une connexion avec la nature et les champs énergétiques assez particuliers dans un sens où à la fois ils sont connectés de manière extrêmement puissante à l'énergie de la terre-mère, donc qu'ils appellent Enkai. Donc, qui revient bien sûr à la terre-mère, à la conscience universelle, à Gaïa chez les Grecs. Ce peuple reconnaît, accorde, je dirais même, une importance toute particulière à ce principe féminin. Voilà. Donc la déesse mère, hein, bien sûr. Donc le Xavier Perron nous explique que pour ce peuple, dans leur philosophie, il y a une coexistence des valeurs opposées qui permet justement l'harmonie. La valeur essentielle donne sa valeur essentielle à l'univers. On pense par exemple au contraire, hein, toujours le yin et le yang, la force réceptive et la force émettrice, le sombre, la lumière. Voyez, on est dans cette, je dirais, dans cette dualité universelle. Donc c'est très intéressant parce que Xavier Perron nous explique que également ils accordent, donc le peuple Maasai accorde un sens spirituel très fort aux couleurs. Donc je pense notamment nous à notre tarot de Marseille, bien sûr dans un autre domaine. Ils accordent également une valeur très forte au cercle, voilà, que ce soit les villages, la construction du village, des bijoux, les rituels, tout se trouve au niveau du cercle. Donc en ce qui concerne les illustrations donc par Emma Sampil, qui est peintre, en fait, toutes ces illustrations ont été inspirées directement de proverbes Maasai. Donc vous le voyez sur ces cartes, ici vous avez le proverbe en Maasai et ensuite traduit en français ici en dessous. Voilà, en fait, l'illustratrice explique que son travail a été réalisé suite, comment dire, à la lecture de ces
de ces citations, mais surtout au ressenti vibratoire qu'elle a perçu. Alors ça me fait penser à un autre niveau, au jeu d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, où lui bien sûr a connu autre chose, mais il y a toujours cette, je dirais, ce côté d'inspiration créative qui vient toujours de quelque part et souvent de choses qui ne sont absolument pas, je dirais, liées à nos cinq sens ou concrètes. Là, on est vraiment sur le plan vibratoire. Je pense aussi par exemple à Célia Melesville qui elle a travaillé pareil, qui a laissé beaucoup parler son imagination à partir des taches d'encre. Voilà, donc c'est très intéressant je trouve de connaître le processus créatif de l'artiste donc qui a créé ces cartes. Voilà. Donc en ce qui concerne l'introduction qui est écrite par Xavier, il nous dit que en fait, il nous dit simplement que la culture Maasai est une culture orale. En fait, la transmission s'est faite oralement et que parmi cette tradition orale, il y a une vertu des mots, la vertu équilibrante des mots et des sons. Alors ça me fait penser à une émission qu'on avait animée avec Mandala et Alina sur Radio Arcadie, où justement on parlait de la musique qui élève l'âme. Et on avait parlé de ce pouvoir des mots, et notamment de ce pouvoir des mots utilisé par les chamans, soit par la récitation de mantras ou autre, mais ce pouvoir des mots qui avait un pouvoir guérisseur. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Cette introduction qui a été faite pour ce coffret est vraiment très bien. Donc je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que la vidéo serait trop longue, mais vraiment il nous plonge dans cette culture Maasai. Donc c'est vraiment très très intéressant. Donc comme je vous le disais, la culture Maasai donne un pouvoir important aux couleurs. Donc là, le jeu a été divisé de la même manière. Donc par exemple, là vous voyez, nous sommes sur le rouge. Si je regarde le petit livret, nous avons ici la signification donc générale des cartes de la couleur rouge. Donc nous avons un petit texte qui va rentrer dans les détails de la couleur rouge. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette couleur rouge va être rattachée à l'initiation. Voilà. Donc à chaque fois, pour chaque couleur, vous allez avoir donc un petit texte qui va présenter ce que signifie la couleur rouge dans, je dirais, la culture Maasai. Et ensuite, vous avez une carte avec la petite citation Maasai, la traduction en français, le message de la carte, l'interprétation de la carte et comment activer la sagesse Maasai. Autrement dit, comment se mettre notamment en relation avec l'univers et bien sûr avec l'énergie féminin primordiale qu'ils appellent l'Ankai. Voilà, donc vous voyez, il y a à chaque fois 13 cartes pour chaque couleur. Donc voici donc quelques cartes. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Donc j'ai l'impression qu'il y a des collages de la matière. Il y avait de la feuille d'or tout à l'heure. Là on a de la matière. C'est avec le perroquet. C'est vraiment magnifique. Donc vous voyez, il n'existe pas d'oiseau qui ne chante le matin. Les Maasai et la déesse sont égaux, égales. On est dans voilà, la culture Maasai. Donc je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais là, là j'ai comme de la feuille d'or grattée ou alors une acrylique. Donc il y a un travail au couteau aussi qui est fait sur ces illustrations. Elles sont vraiment vraiment très 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 belles. Il faut les voir en vrai. Là on ne se rend pas bien compte à
On ne se rend pas bien compte, je pense, à la caméra, car on voit que dessous il y a une toile, il y a de la matière. Donc je pense que ce sont des peintures à l'acrylique qui sont faites avec beaucoup d'épaisseur. Voilà, ce sont vraiment des œuvres, je dirais, ce sont des œuvres picturales à part entière, hein, des œuvres plastiques, comme on dit maintenant. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc regardez, ici nous avons, donc on arrive au niveau de la couleur verte. Donc comme on a vu pour la couleur rouge, dans le petit livret, on a la signification, un petit texte pour la signification de la couleur verte, qui va renvoyer à la joie. Et par la suite, donc on va retrouver les cartes, les 13 cartes liées à la couleur verte. Alors vous voyez, de la même manière ici, nous avons le petit texte en massaï qui est traduit en français, puis nous avons le message, l'interprétation et activer la sagesse massaï. Voilà, donc je vais vous lire par exemple comment activer ta sagesse massaï pour le message qui dit « Nul ne doit être soustrait à notre attention car nous boitons tous ». Donc, activer sa sagesse massaï, on a par exemple simplifie ta vie, harmonise ton bien-être intérieur et extérieur, ainsi que ton bien-être psychologique et physique. Ajuste ta vie au niveau des besoins essentiels. Ce faisant, tu y trouveras un merveilleux sentiment de paix et de joie, mais aussi la conviction que les possessions inutiles ne sont que des fardeaux auxquels il faut malgré tout consacrer énormément de temps et d'énergie. Vivre simplement t'apportera une grande liberté pour toi-même et une attention efficace pour aider en toute humilité ceux qui en ont besoin. Voilà, donc vous voyez, on a à la fois une aide, je dirais, au développement personnel, mais une forme de guidance pour appréhender la vie quotidienne et je dirais même, là on le voit bien avec cette petite explication, je dirais même, comment dire, ces cartes permettent de revenir à l'essentiel, à l'énergie, primordiale hein, de la nature à laquelle bien sûr nous sommes connectés. Et c'est vrai que le fait de vivre à 100 à l'heure, de vivre coupé de la nature dans les villes, coupé simplement du rythme, je dirais même quotidien, du cycle solaire, c'est-à-dire vivre déjà avec en été 2 heures de décalage par rapport au soleil, même 1 heure de décalage par rapport au soleil en hiver. Nous avons perdu ce contact avec la nature et je trouve que ce jeu est très puissant pour nous y replonger. Voilà, donc ensuite nous avons bien sûr, comme je vous le disais, l'approche avec la couleur jaune. Donc la couleur jaune qui, elle, va renvoyer aux difficultés. Alors, donc comme pour chaque couleur, nous avons bien sûr le petit texte d'introduction. Voilà, la couleur jaune. Donc avec le petit texte de la signification de cette couleur. Donc pareil, je ne veux pas tous vous les lire. Et ensuite, nous allons retrouver 13 cartes à chaque fois. Voilà. Donc celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est la suivante, c'est la 28, c'est celle d'après. Voilà. Donc elle nous dit, la souffrance est un don si elle est causée par un Moran, un guerrier de Lumienne, fais-en ton père. Voilà, donc là, ensuite, on rentre dans l'explication, je dirais, avec notre culture européenne pour aborder cette citation. Voilà. Donc, de la même manière, nous avons le message, l'interprétation et activer la sagesse massaï. Donc là, on voit que, ben voilà, bien sûr, la vie n'est pas simple. Hein. Si c'était simple, ça le saurait, comme dit bien justement une amie youtubeuse. Donc voilà, elle donne ces cartes, une petite aide peut-être pour nous aider à affronter cette difficulté et voilà, donc c'est très intéressant. J'en perds mes mots. Donc voici maintenant
hop, elle était là, à la carte 36. Voici maintenant la couleur bleue. Vous voyez, elles sont magnifiques les illustrations. C'est un travail, vraiment, je ne sais pas si l'artiste a prévu d'en faire une exposition, d'exposer ses toiles, mais ça vaut vraiment, enfin ça mérite une exposition, parce que là, ces toiles ambrées, ça doit être assez troublant. Parce que là, on a un format petit et reproduit. Les toiles, il faut les voir en vrai. Vraiment, je serais vraiment, si elle passe par là, Emma, je serais vraiment ravie de savoir si elle a prévu des expositions pour pouvoir découvrir son travail en vrai. Vraiment, elles sont magnifiques. Voilà, donc je reviens à ma couleur bleue qui donc va parler de l'initié. Là, on arrive donc au 4e cercle qui est l'initié. Voilà. Donc pour la première carte, donc c'est pas celle-ci, voilà, c'est la 42e carte ici. Donc elle nous dit, soit parmi ceux que l'on attend, non parmi ceux qui attendent. Donc par exemple, pour activer la sagesse Massa, elle va nous dire, si tu veux croire à la solitude et que personne ne t'aime, c'est ainsi que tu vivras. En revanche, si tu te répètes souvent en y croyant sincèrement, je peux toujours compter sur les autres, je les aime, mais pas plus que je n'aime moi-même. Tu auras fait de ton mieux et tu seras attendu, par toujours plus de personnes pleines d'amour. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, au niveau vibratoire, ce que l'on peut, je dirais, lancer à l'univers comme énergie et qui nous revient. Je trouve que c'est en effet un jeu qui est empreint d'une sagesse. Rien qu'en lisant, vous voyez, sans rentrer dans tous les détails, en lisant simplement quelques significations par-ci par-là, on rentre dans un univers et une sagesse qui est qui est très positive déjà et qui est très bouleversante, je trouve. C'est vraiment un super travail. Et les illustrations, vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Regardez, ici, nous avons des buffles. Ne te sers pas de la lance pour séparer les vaches. C'est intéressant, c'est très intéressant. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Voilà, donc en fait, le créateur, hein, qui s'appelle Xavier Perron, comme je vous l'ai dit, est anthropologue et il est parti à la découverte de la spiritualité de ce peuple. Et pour lui, donc, ce retour à ces traditions nous permet de retourner à cette énergie première dans laquelle nous puisons tous nos origines. Donc en effet, hein, que ce soit Lankai, Maasai ou que ce soit Gaïa, la terre-mère ou cette énergie féminin qui nous a créés, on retourne, je dirais, à l'essentiel, un peu comme en magie, hein, on retourne à l'essentiel et je dirais à l'essentiel qui fait ce que nous sommes au plus profond de nous, sans dogme, sans religion qui est, je dirais, un point de vue plus ou moins maladroit ou habile, en fonction de l'évolution dans la vie des humains, hein, depuis des siècles. Mais là, on arrive à quelque chose, on retourne aux sources, je dirais un peu, comme on dit maintenant, la magie verte, hein, lorsqu'on commence à se rapprocher de la nature, tout simplement, avec notre propre culture, on se rapproche de cette énergie primordiale dont nous sommes constitués. Et d'ailleurs, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, une petite vérité qui dirait qu'on est tous nés de la poussière d'étoiles. Et voilà, cette poussière d'étoiles, cette énergie primordiale, nous la retrouvons dans ce jeu. Et en effet, je pense que ce jeu, si on l'étudie en détail, on va se rapprocher de cette sagesse et qui peut nous aider à nous porter au quotidien, pour vivre notre vie d'humain avec ses hauts et ses bas, pour nous aider à nous porter dans notre vie quotidienne. Et je pense que ce jeu est un guide qui peut être en effet très pertinent et très parlant. Voilà, chers amis, bah, écoutez, je vous quitte.
sur ces belles paroles. Et voilà, sur cette image donc qui est le coffret qui s'appelle l'Oracle Massaï par Xavier Perron et Emma Sampil aux éditions Exergue. Donc voilà, l'Oracle Massaï, une énergie guidée par la sagesse ancestrale. Voilà, un joli coffret que je vous conseille de découvrir si vous vous sentez, si vous avez envie de vous rapprocher de cette énergie primordiale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très très belles journées. Restez positif toujours. Je crois que c'est le meilleur, la meilleure des solutions pour vivre avec le plus de facilité possible et de joie notre vie d'humain. Donc restez positif et je vous mettrai le lien donc où vous pouvez trouver ce magnifique oracle. Et puis bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.